Chers auditeurs, bonjour. La Radio Internationale présente l'actualité. Voici les principaux titres de l'actualité. Le président Ilham Aliyev a abordé un certain nombre de questions importantes dans son entretien avec Dmitry Kiselyov, directeur général de l'Agence internationale d'information Rossiya Segodnya. La présidente du Milli Majlis de l'Azerbaïdjan, Saïba Gafarova, a rencontré son homologue turc dans le cadre de sa visite officielle à Ankara. Et maintenant, plus en détail. Le président Ilham Aliyev a abordé un certain nombre de questions importantes dans son entretien avec Dmitry Kiselyov, directeur général de l'Agence internationale d'information Rossiya Segodnya. En commentant la question de l'armement de l'Arménie, le chef de l'État a déclaré que malgré le fait que ce pays ait fourni de l'armement de l'Occident gratuitement ou à crédit, il ne survivra bien sûr pas à la course aux armements avec nous. Les armes fournies par le gouvernement de Macron à l'Arménie sont des armes offensives et constituent une menace réelle pour l'Azerbaïdjan. Le président Ilham Aliyev, dans son entretien avec Dmitry Kiselyov, directeur général de l'Agence internationale d'information Rossiya Segodnya, a évoqué la question du qualificatif de l'Azerbaïdjan de l'état de pétrole dans divers médias occidentaux. Notre production pétrolière ne représente qu'environ 30 millions d'euros. Le voisin de ce pays, les États-Unis, je veux dire le Canada, produit 10 fois plus de pétrole que nous. Et c'est injuste de nous appeler l'état de pétrole dans les pages des articles de Washington Post, de New York Times, de Figaro et Le Monde. Ainsi que diverses organisations non gouvernementales parrainées par le département d'État ont lancé une campagne de calomnie contre notre État. Le Milli Majlis, l'Assemblée nationale, a exprimé son avis sur la proposition du Conseil national du Parlement suisse. Le Milli Majlis appelle tous les membres de la communauté internationale à ne pas prendre d'initiatives et d'actions qui pourraient entraver les efforts visant à créer une paix et une stabilité à long terme dans le Caucase du Sud et à respecter les principes d'intégrité territoriale et de souveraineté des États. La présidente de l'Assemblée nationale de l'Azerbaïdjan, Saïba Gafarova, a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d'un événement organisé à Ankara. Ainsi, dans le cadre de sa visite, la présidente Saïba Gafarova a participé à la cérémonie des prix scientifiques TÜBA et TÜBİTAK 2024, organisée avec la participation du président turc Recep Tayyip Erdogan. Saïba Gafarova a fait une déclaration à la presse après la rencontre avec Numan Kurtulmuş, président de la Grande Assemblée nationale, dans le cadre de sa visite en Turquie. Saïba Gafarova a déclaré que les délégations se soutiennent à tous les niveaux. La présidente du Milli Majlis a déclaré qu'en tant que Parlement, nous essayons également de remplir nos devoirs en matière d'unification plus étroite du monde turc. Le ministre turc de la Défense, Yaşar Güler, a reçu le vice-ministre azerbaïdjanais de la Défense, Agil Gurbanov, et la délégation qui l'accompagnait. Le chef d'état-major adjoint de la Turquie, le général d'armée Kemal Yeni, a également participé à la réunion. La délégation turque, dirigée par le lieutenant-général Tuncay Altuk, en visite en Azerbaïdjan, a tenu plusieurs réunions d'affaires avec des hauts responsables de l'armée azerbaïdjanaise. Bakou et Erevan progressent avec succès vers la normalisation de relations bilatérales. C'est ce qu'a déclaré le chef d'état-major général des forces armées russes, Valery Gerasimov, lors d'un point de presse pour les attachés militaires étrangers. Selon lui, la démarcation de l'une des parties les plus difficiles de la ligne de démarcation interétatique entre la région de Gazakh en Azerbaïdjan et la région de Tavouch en Arménie a déjà été achevée. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi l'actualité à la Radio Internationale.